Bonjour, moi c'est Claudine, je suis originaire de la vallée du Rhône, précisément de Chavanay, un petit village au sud de Lyon. Et j'habite en région parisienne depuis 2-3 ans. Niveau professionnel, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé ma carrière en tant qu'auditrice financière, puis j'ai travaillé dans l'expertise comptable avant de me rediriger dans le milieu de la pâtisserie. Et aujourd'hui, j'ai créé mon activité, ma propre entreprise, Pâtissessence. C'est une entreprise d'accompagnement pour les personnes qui ont une relation compliquée à la nourriture. Alors, j'ai créé Pâtissessence pour, donc, comme je l'ai dit, accompagner ceux et celles qui ont une relation compliquée à la nourriture, grâce au coaching, donc à différents outils du coaching et à la pâtisserie. Le coaching pour que chacun puisse déconstruire les croyances alimentaires, donc que chacun puisse voir un peu les règles qui régissent son alimentation, prendre un peu du recul et voir que peut-être ne pas manger le soir ou ne pas manger de féculents, c'est peut-être bon pour certains mais pas pour d'autres. Et du coup, j'aide mes clients à aller vers une alimentation plus intuitive et plus connectée à leurs besoins propres. Voilà. Et le coaching aussi pour creuser un peu le dessous de l'iceberg, parce que le trouble alimentaire, la relation compliquée à la nourriture, c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Et du coup, en coaching, on va creuser le dessous. Donc, par exemple, pour des personnes qui contrôlent beaucoup ce qu'elles mangent, généralement, elles ont du mal à lâcher prise, etc. Donc, du coup, je leur demande qu'est-ce qui les empêche finalement de lâcher tout ça, de ne plus contrôler ce qu'elles font, parce que généralement, elles contrôlent leur alimentation, mais elles peuvent contrôler aussi d'autres aspects de leur vie, comme le sport, etc. Et donc, je vais aller creuser peut-être des moments où elles ont perçu qu'elles avaient lâché le contrôle et ça avait été horrible. Ou, enfin voilà, on va redessiner un peu des choses pour apaiser un peu ce qui les tracasse dans leur quotidien. Et j'utilise beaucoup la pâtisserie pour que chacun puisse renouer avec le plaisir de faire et le plaisir de manger. Parce que généralement, les personnes qui ont une relation compliquée à la nourriture, elles veulent plus manger de sucre, elles veulent plus trop cuisiner. Et du coup, ça aide de vraiment remettre les mains à la pâte et de reprendre du plaisir à cuisiner des choses simples qui font envie. Voilà. Et en fait, moi, j'ai connu ces troubles alimentaires pendant des années et m'en libérer m'a vraiment beaucoup soulagée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider tous ceux qui se sentent emprisonnés dans la nourriture à se libérer et à voir qu'il y a d'autres chemins possibles, d'autres façons de penser, de faire. Et qu'on peut être soi-même et être bien avec l'alimentation et avec toutes les sphères de notre vie finalement. Alors j'utilise principalement Instagram et une newsletter. Donc Instagram parce que en fait j'utilise Instagram depuis longtemps et que c'était plus facile pour moi d'utiliser ça que Facebook que j'aime pas trop, ou LinkedIn sur lequel je suis pas très à l'aise. Et la newsletter parce que j'aime bien écrire et j'ai eu la chance de me former par quelqu'un que j'aime bien, qui m'a montré que c'était bien, enfin que c'était facile à faire et en tout cas moi ça me correspond bien et que contrairement à Instagram, je peux aller un peu plus loin, écrire plus, aller plus en profondeur sur les sujets. Et surtout c'est un peu plus intime parce que j'ai moins de personnes sur la newsletter et ça fait un peu plus un cocon et j'aime bien communiquer de cette façon-là aussi. Sur Instagram, sur la newsletter, je me dis que c'est efficace quand j'ai des retours, donc quand j'ai des commentaires, quand j'ai des échanges en privé sur Instagram et dans la newsletter quand j'ai des retours de mail, enfin quand j'envoie un mail et que j'ai des retours. Là, je me dis que oui, ça a touché quelque chose et que du coup, je mesure en tout cas l'efficacité comme ça. Au départ, ça a été vraiment le lancement. J'avais pas l'habitude de la communication, donc c'était pas évident. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est l'organisation. Que poster sur tel réseau, sur l'autre. J'ai un peu du mal à m'organiser et à m'organiser au mois. Enfin, je fais vraiment spontanément plutôt à la semaine et je sens que ça me prend de la charge mentale et que c'est pas hyper fluide. Elle peut aller voir mon compte Instagram, donc Pâtissessence, et elle peut me contacter directement en message privé ou prendre un rendez-vous avec moi. Sur Instagram, il y a un lien pour prendre rendez-vous et discuter. Il y a 1 heure d'échange offert pour voir si je suis la bonne personne pour vous aider. Qu'est-ce que je leur donne comme conseil? De s'écouter. Après, je sais que c'est difficile, mais de commencer par des toutes petites choses.
Peut-être de prendre son aliment interdit, enfin l'aliment qu'on ne s'autorise pas, peut-être par exemple le chocolat, et d'essayer d'en remanger un petit peu chaque jour et de voir ce que ça fait et de voir que finalement on peut prendre du plaisir peut-être en mangeant, essayer de vraiment dédiaboliser l'aliment, peut-être noter sur papier toutes les pensées en rapport avec l'alimentation. Le chocolat c'est pas bon pour la santé, ça fait grossir, etc. Tout poser sur papier et ensuite intégrer dans son quotidien, d'en manger un petit peu et voir si c'est vraiment vrai en fait. Si, je sais qu'il y a des clients qui me disent ah mais le chocolat si j'en mange une barre je vais vouloir manger la tablette. Essayez peut-être d'en manger une barre par jour et vous verrez que en fait la tablette on n'en a pas envie tous les jours, quoi. Merci Binta déjà pour l'accueil sur ta chaîne et je vous invite à prendre soin de vous et à manger des choses qui vous font du bien, à prendre du plaisir dans l'alimentation et à vous écouter surtout.